Une soirée de divertissement débridée pour les familles et les jeunes au Luna Park de Sydney se termine de façon tragique lorsque 7 personnes perdent la vie dans un incendie dévastateur. Bientôt, des allégations choquantes de corruption policière, d'incendies criminels et de crimes organisés font surface. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, les autorités espèrent qu'une récompense d'1 million de dollars aidera les familles à trouver des réponses au mystère obsédant de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là en 1979. Le Luna Park de Sydney, avec son architecture féerique, est en activité depuis 1935. Des milliers de familles ont créé des souvenirs inoubliables à l'intérieur de l'attraction de style art déco, reconnaissable à ses portes en forme de bouche béante. Mais en juin 1979, un incident a changé cette perception lorsqu'un père, ses 2 fils et 4 camarades d'école primaire ont été tués sur l'attraction la plus populaire du parc. Le train fantôme était l'une des attractions phares du lieu. Le parcours de 2 minutes et demie serpentait à travers un labyrinthe de tunnels sombres où des imitations de fantômes et de monstres se cachaient à main à chaque tournant. Il accueillait 2 personnes dans des wagons en forme de petites locomotives, transportant les passagers sur 180 mètres de rails électriques remplis de scènes effrayantes, de virages serrés et d'un faux incendie. Cependant, peu après 22 heures dans la nuit du 9 juin, certains passagers ont remarqué de vraies flammes provenant de la scène du faux incendie, à environ 3/4 du parcours. Pensant que cela faisait partie de l'aventure, ils ont décidé de ne pas le signaler. 5 meilleurs amis de Waverly attendèrent avec impatience le train fantôme effrayant. C'était leur première soirée seuls, sans être accompagnés de leur famille, et les adolescents passaient le meilleur moment de leur vie. Ils n'avaient aucune idée que seul l'un d'entre eux quitterait le parc vivant. Selon le survivant Jason Holman, ses 4 amis sont montés dans les 2 wagons devant lui. Il s'est assis seul dans le wagon suivant et a dit que les garçons, bien qu'excités, étaient aussi un peu nerveux concernant l'attraction. Plus de 30 autres passagers étaient également dans leur wagon, se préparant à vivre cette expérience macabre. Holman a regardé les wagons de ses amis entrer par les portes battantes marquées « Porte de l'enfer ». Mais alors que son wagon s'approchait de l'entrée, il a été arraché du manège par l'un des employés du parc. Au début, Holman n'a vu aucun signe d'incendie. Il était déconcerté par l'employé qui l'avait tiré hors du wagon en marche. Quelques instants plus tard, il a vu la fumée s'échapper de l'entrée. Et puis, les cris ont commencé. Sans gicleur automatique pour ralentir l'incendie, le feu s'est propagé rapidement. Bientôt, les passagers se sont retrouvés piégés dans l'obscurité, alors que la fumée et les flammes engloutissaient le train fantôme. Les passagers sont sortis en titubant de la structure de l'attraction, tandis que certains donnaient des coups de pied dans les cloisons, désespérés de trouver une issue à ce labyrinthe en feu. Alors que Holman observait les scènes de chaos et de flammes, il a vu des passagers couverts de suie sortir de l'attraction. Mais ce qui s'est passé ensuite allait se rejouer sans cesse dans son esprit. Des wagons vides en flammes sortirent de l'attraction sur la voie mécanique. Ses 4 amis étaient introuvables. Debout à côté de Holman se trouvait une femme bouleversée, tenant une glace dégoulinante. Il sera révélé plus tard que la femme était Jenny Godson. Godson, son mari et leurs 2 enfants étaient venus de Warren pour des vacances en famille. C'était la première fois que leurs enfants, âgés de 2 et 4 ans, visitaient voir la côte, et ils passaient un bon moment au parc d'attractions. À la fin de la soirée, la famille avait encore 4 tickets de manège et les garçons ont décidé de les utiliser pour le train fantôme. Alors qu'ils se dirigeaient vers le manège, Godson fut submergée par ce qu'elle appela une envie bizarre de glace qu'elle ne mangeait habituellement pas. Elle dit à sa famille d'y aller et de l'attendre à l'entrée du manège pendant qu'elle prenait une glace. Elle ne se doutait pas que ce serait la dernière fois qu'elle verrait sa famille vivante. Je venais de la campagne, je suis descendue ici pour passer une soirée avec ma famille. Mon monde entier s'est effondré d'un coup. Alors qu'elle retournait vers le train fantôme, elle a vu de la fumée s'échapper de l'attraction. Mais ses fils et son mari avaient disparu. Pendant ce temps, les survivants ont raconté que leur wagon était entouré de flammes hautes de 4 mètres lorsqu'ils ont atteint la sortie. L'endroit a pris feu. Des gens étaient dedans et dehors. Les flammes et la fumée jaillissaient. Je crois que j'étouffais. Je n'arrivais plus à respirer à cause de la fumée. J'en ai encore dans les poumons, l'endroit s'est embrasé. Le personnel du Luna Park a bravé le brasier, courant dans la fumée pour évacuer les gens du labyrinthe.
Au début, le personnel pensait que tous les passagers étaient ressortis vivants, mais les wagons vides sortant du tunnel du train racontèrent une autre histoire. Les services d'urgence se sont précipités sur les lieux, mais en raison d'un approvisionnement en eau insuffisant dans le parc, ils ont été obligés de puiser l'eau directement dans le port, ce qui a entravé leurs efforts pour lutter contre l'incendie. Lorsque l'incendie a finalement été éteint vers 23h30, les secouristes ont fait la macabre découverte. Les restes de la famille de Godson ont été retrouvés blottis ensemble, dans un tunnel sombre. Les corps des 4 amis de Waverly ont été retrouvés dans une autre partie de l'attraction. Ils n'avaient que 13 ans. Quelques heures plus tard, l'enquêteur principal de l'incendie, l'inspecteur Doug Knight, a écarté toute théorie d'incendie criminel. Nous sommes désormais certains que l'incendie provient d'un défaut électrique à l'intérieur du bâtiment. L'inspecteur Knight avait ordonné la démolition et le nettoyage du site du train fantôme et supervisé la destruction des décombres restants. Moins d'une demi-journée après l'extinction de l'incendie, le site a été rasé au bulldozer et les ruines ont été enlevées. Le déblaiement rapide du site va à l'encontre de la procédure policière qui aurait dû consister à boucler la zone après l'enlèvement des corps afin de préserver les preuves de toute destruction ou contamination. 2 jours après la tragédie, la mère d'une victime s'est rendue sur les lieux de la mort de son fils pour y déposer une fleur. Selon elle, il n'y avait ni ruban de police, ni même de policiers sur place. Elle a trouvé très étrange que la seule chose qui restait du train fantôme était le plancher. Mais malgré cela, la version de la police est restée inchangée. C'est bien un défaut électrique qui a causé l'incendie. Luna Park a fermé ses portes pendant 3 ans après l'incendie et a rouvert sous une nouvelle direction en 1982. Pour beaucoup, cependant, l'idée qu'un défaut électrique ait causé l'incendie ne semblait tout simplement pas crédible. Pourquoi était-il si sûr que c'était un incendie criminel ? En 1977, 2 ans avant l'incident mortel, les pompiers avaient averti les responsables de Luna Park des risques posés par le tunnel en bois du train fantôme. Le problème, c'était qu'il n'y avait ni éclairage de secours, ni panneau de sortie. Le parc n'a pas non plus tenu compte de la mise en garde d'installer un système de gicleurs, ni d'ajouter un dévidoir à tuyaux dans l'attraction. En mai 1979, les mesures de protection contre l'incendie n'avaient toujours pas été mises en place, et les exploitants ont reçu un délai supplémentaire de 12 mois pour effectuer les changements nécessaires. L'incendie a débuté quelques semaines plus tard. Selon un inspecteur des incendies qui a examiné le train en 1977, l'intérieur de l'attraction était un véritable labyrinthe, avec du bois peint en noir, ce qui rendait la visibilité difficile, même lorsque les lumières étaient allumées. Il a déclaré qu'il ne pouvait sortir du labyrinthe qu'en suivant la voie ferrée. 9 semaines après l'incendie, une enquête du coroner a émis l'hypothèse qu'un mégot de cigarette jeté, le manque d'éclairage, de signalisation et les tunnels sombres en forme de labyrinthe avaient tous contribué à la tragédie. À la fin de son enquête, le coroner a conclu que Luna Park avait failli à son obligation de sécurité envers les clients, mais pas au point de justifier une accusation de négligence criminelle. L'enquête a révélé que les 7 décès étaient dus à une intoxication au monoxyde de carbone et à des brûlures, mais que les décès étaient finalement accidentels. Il s'est avéré par la suite qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer cette hypothèse. Selon les rapports, il y avait plusieurs panneaux d'interdiction de fumer sur l'attraction. En plus de cela, aucun passager n'avait vu ni senti de fumée de cigarette ce soir-là. 8 ans plus tard, en 1987, l'Autorité nationale de lutte contre la criminalité a ouvert une nouvelle enquête sur la tragédie. Bien qu'aucune nouvelle preuve n'ait été trouvée, les autorités ont jugé les enquêtes précédentes insuffisantes et inefficaces. Il faudrait encore 34 ans avant que les familles des victimes obtiennent enfin des réponses concrètes sur ce qui s'est passé, ce soir-là en 1979. Le journaliste Carl Meldrum Hahn a découvert une mine de graves lacunes dans la manière dont la police a mené l'enquête. Cela comprenait des déclarations de témoins manquantes, le nettoyage irrégulier de la scène de l'incendie, ainsi que l'implication de personnages louches du milieu criminel. Ces recherches ont été étayées et appuyées par des documents inédits et des entretiens enregistrés réalisés par l'artiste Martin Sharp. Sharp, qui était responsable de la restauration du célèbre visage rieur de Luna Park, n'a jamais cru que l'incendie était un accident. Plusieurs témoins avaient déclaré à la police avoir senti une forte odeur de kérosène, un type de paraffine hautement inflammable, près de la fosse cheminée à l'intérieur de l'attraction, qui aurait été le point d'origine de l'incendie. Mais ces signalements n'ont jamais été examinés par la police.
Des témoins ont aussi signalé un groupe d'hommes à l'allure louche, vêtus comme des motards ou en habits de moto, près du train fantôme lors de l'incendie. Lee Dowd, qui était adolescent à l'époque, a déclaré à la police qu'il avait surpris un groupe de motards en jean en train de parler de répandre du kérosène et d'y mettre le feu avec une allumette. Selon Dowd, il a entendu l'un d'eux dire, je cite, « Tu es idiot de faire ça », puis il a commencé à courir vers la sortie. Cependant, de nombreux témoins affirment qu'ils se sont sentis sous pression, voire intimidés par la police, pour suivre un récit différent de ce qu'ils avaient vu cette nuit-là. Encore plus inquiétantes sont les accusations de corruption policière qui ont impliqué le principal enquêteur Doug Knight à des réseaux du crime organisé. On pense que Knight était ce qu'on appelle un intermédiaire véreux qui acceptait de l'argent de criminels pour manipuler des enquêtes. En fait, de nouveaux rapports récemment découverts, émanant de hauts responsables de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, allèguent que le chef du crime, Abe Safran, ou Mr. Sin comme on l'appelait, aurait personnellement ordonné l'incendie du train fantôme. Son mobile pour cet incendie criminel, un terrain de premier choix en bord de mer. Ces allégations se sont renforcées lorsque, après l'incendie, Luna Park a été vendu à un acquéreur plutôt douteux, ayant des liens familiaux avec Safran. D'autres enquêtes ont montré que l'incendie criminel était l'arme de prédilection de Mr. Sin lorsqu'il s'agissait d'attaquer des biens commerciaux qu'il souhaitait acquérir pour lui-même. Doug Knight, son intermédiaire, l'a aidé à s'en sortir sans sanction, même pour des meurtres. Safran est mort en 2006, mais un an après sa mort, sa nièce a révélé au Sydney Morning Herald que son oncle était responsable de l'incendie du train fantôme, mais que personne n'était censé mourir. Elle a déclaré que l'incendie avait été allumé pour qu'il puisse s'approprier le bail du parc. Un jour après l'entretien, la nièce a exigé que l'histoire ne soit pas publiée. Plus tard, elle a nié avoir fait les révélations qui lui étaient attribuées, même si l'entretien avait été enregistré. En avril 2021, le coroner de l'État a officiellement demandé aux autorités de la police de la Nouvelle-Galles du Sud de revoir toutes les preuves concernant la cause et l'origine de l'incendie, ainsi que les circonstances entourant les décès qui en ont résulté. Puis, en juillet 2021, le ministre de la Police a annoncé que l'enquête serait rouverte et a offert une récompense d'1 million de dollars à toute personne disposant de nouvelles informations. Je suis ravi que le gouvernement ait jugé bon d'offrir une récompense d'1 million de dollars. C'est approprié compte tenu de l'intérêt public pour cette enquête. Le temps qui passe a rendu un peu plus difficile pour nous d'obtenir des preuves et c'est pourquoi je fais appel aux membres du public. S'ils ont la moindre information, même déjà signalée, je leur demande de contacter à nouveau la police de la Nouvelle-Galles du Sud et de fournir tout détail lié à l'incident. Les familles des victimes ont accueilli favorablement la réouverture des enquêtes, espérant que de nouvelles pistes pourraient en les aider à trouver la paix dont elles ont tant besoin. Mais après plus de 4 décennies, il est décourageant de penser à toutes les preuves et témoignages potentiels perdus à cause de la corruption au plus haut niveau, et à quel point un système censé protéger a failli aux 7 victimes. Aujourd'hui, un train fantôme rénové circule toujours à Luna Park. Avant de conclure l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous donner un avant-goût du documentaire de la semaine prochaine. Croyez-moi, vous ne voudrez pas le manquer. Imaginez partir en croisière pour les vacances de vos rêves, et que tout vire au cauchemar en mer. C'est une catastrophe qui a laissé les passagers bloqués, désespérés et dans des conditions inimaginables. Regardez ensuite cet épisode si cette vidéo vous a intéressé. Veuillez mettre un j'aime et laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.